Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais vous faire profiter d'une observation que j'ai faite sur les marchés, que j'observe chaque jour que Dieu fait depuis 23 ans, vu que ça fait 23 ans que francebourse.com existe. Et il est quelque chose que je signale à nos clients, à nos lecteurs, nos abonnés chaque année, c'est qu'en fin d'année, sur les toutes dernières séances de l'année, vous savez, ces séances entre Noël et le jour de l'an, où les volumes sont très faibles, où il se passe rien, où tout le monde s'en fout de la bourse, où tout le monde dit l'année elle est finie, peu importe. Non, c'est là où il faut observer, c'est là où il faut être attentif. Entre le repas de Noël et le repas de jour de l'an, il faut un petit peu regarder les marchés. C'est pas très long parce que en plus il y a des demi-séances, il se passe pas grand-chose. Prendre quelques heures pour regarder, ou quelques minutes même pour regarder le marché, et vous verrez quelque chose de très intéressant, c'est que bien souvent, lorsqu'on a un marché qui est atone, et c'est très souvent le cas, où il ne se passe rien, et ça monte à peine, ça baisse à peine, très peu de volume, vous voyez quelques valeurs qui, elles, s'emballent. Sur les dernières séances de l'année, genre 27 décembre, 28 décembre, 29 décembre, qui s'emballent. Et vous remarquez quelque chose, c'est que lorsque ces valeurs s'emballent, il y a de très grandes chances que le mouvement se poursuive en tout début d'année suivante sur les premières séances de l'année. Et ce passage de l'année 2024 à l'année 2025 n'a pas dérogé à la règle. Regardez, l'USBF 120, prenez l'USBF 120. L'indice, finalement, a fait des dernières séances très flat, comme vous le constatez, on est à plus 0 quelque chose, moins 0 quelque chose, et un début d'année pas terrible non plus. Alors une première séance légèrement dans le vert, une deuxième séance plutôt rouge. Et regardez pourtant ESSO, qui est une valeur du SBF, qui s'est littéralement embrasé, et on avait vu ce mouvement sur les 3 dernières séances de l'année, et regardez comme le titre a flambé en début d'année, au tout début de l'année 2025. Regardez Viridienne, même principe. Alors Viridienne, qui fait partie aussi du SBF, a un petit peu suivi le mouvement du SBF, c'est-à-dire que le jour où le SBF était rouge, le titre était rouge, mais c'est pareil, c'est du moins 0,5%. Par contre, lorsque le SBF gagnait 0,3%, le titre Viridienne gagnait 4, 5, 6%. Et regardez comment le titre s'est enflammé sur la première séance de l'année 2025, avec une très belle résistance, quasiment une stabilité sur la deuxième séance. Alors vous allez me dire, ouais, mais bon, prenez ESSO, Viridienne, c'est un peu le même secteur, c'est un peu le secteur pétrolier, donc il faudrait prendre quelque chose en dehors du secteur. Alors, allons voir autre chose. Allons voir même quelque chose qui est assez antipodique par rapport au pétrole. Plastivaloir. Plastivaloir, c'est une small cap qui utilise du pétrole comme matière première. Donc c'est plutôt une valeur, quand le pétrole y monte, elle va plutôt baisser. Mais regardez l'emballement de Plastivaloir. Regardez ce décollage qu'il fallait repérer en fin d'année 2024 sur les toutes dernières séances, lorsque personne n'observe le marché, et ce qui s'est passé en début d'année 2025. Donc à quel point le titre a décollé fortement. Donc je pense que pour tous ceux qui font du swing trading, il y a vraiment quelque chose à faire sur ces séances de fin d'année. Regardez les titres qui se réveillent avec des volumes en plus, parce qu'on voit que la volumétrie était quand même significative sur ces titres-là, dans un marché complètement atone. Donc voir les titres qui se réveillent sur la fin d'année, parce que très souvent, très souvent, ce sont des titres qui flambent en tout début d'année suivante, sur les séances de l'année suivante. Alors moi j'utilise ça pour les investisseurs, parce que sur francebourse.com, c'est plutôt des produits, des lettres boursières dédiées à l'investissement qu'on propose. Mais on recommande aussi du swing trading, des fois. On recommande aussi du swing trading. Et je pense qu'il faut attentivement observer. Alors là, c'est trop tard. Nous sommes début janvier. Donc, mais pour l'année prochaine, retenez-le. Mettez cette vidéo de côté. Partagez-la. Likez-la. Et abonnez-vous à cette chaîne YouTube, bien sûr. Inscrivez-vous sur francebourse.com. Mais pour l'année prochaine, vous saurez. Alors, ça s'explique tout ça d'une manière simple. Pourquoi? Tout a une explication en bourse. C'est tout simplement parce que vous avez des fonds qui savent que sur l'année suivante, ils vont tenter telle ou telle valeur, donc ils vont se placer en début d'année, mais ils se disent, je vais commencer à faire des emplettes avant là, pour avoir un prix de revient un peu moins bas. Je vais faire mes petites emplettes avant. Repérez ça, vous verrez. Alors, ça n'a jamais 100% de réussite, mais évidemment, jamais le 100% n'existe pas en bourse. Sinon, ça se saurait. Sinon, nous serions tous millionnaires. Mais ça fonctionne souvent. Retenez-le.